Alors maintenant, quel débouché en légumes bio? J'ai un peu recensé pas mal de débouchés. Alors évidemment, tout dépend de votre situation. Il faut évidemment bien réfléchir avant de se lancer à, quelle main-d'œuvre vous avez, combien de temps vous avez de disponible, quelle infrastructure vous avez, quel investissement vous êtes prêt à mettre, et voilà. Tout ça est très important dans votre réflexion parce que ça va vachement changer, votre recherche de débouchés vers l'un ou vers l'autre. Et donc les axes possibles de vente, évidemment, donc il y a la vente directe, les groupements d'achat, la demande des autres producteurs, les ceintures alimentaires et coopératives en circuit court, hein, qui se développent énormément en Wallonie ces dernières années, la demande de la transformation, des grossistes, des magasins spécialisés, des collectivités de l'ORECA, des criers et la grande distribution. Alors au niveau de la vente directe, tout le monde la connaît bien, mais c'est important de se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de façons de faire de la vente directe. Évidemment, il y a le magasin à la ferme, il y a aussi l'autocueillette, les distributeurs automatiques, la vente sur commande et par internet, hein, via les paniers, hein, que font quand même pas mal de maraîchers, la restauration à la ferme, la vente lors d'événements à la ferme et alors en dehors de la ferme, il y a évidemment les marchés, les ventes en bordure de route. On le voit surtout pour les fraises, mais donc il y a plusieurs, producteurs bio qui le font. De la livraison à domicile ou dans des points relais, de la vente lors des salons ou des foires, comme Valériane par exemple, c'est l'occasion et la vente dans un point de vente, collectif. Donc ça, c'est au niveau de la vente directe. Je voulais juste vous montrer un exemple de magasin à la ferme. C'est la ferme des Coquelicots, parce que j'ai été il y a pas longtemps. C'est une ferme de maraîchage avec un élevage de chèvres. Ils sont situés juste à côté de Tournai, donc c'est vrai qu'ils sont bien situés pour avoir un magasin à la ferme. Ils ont donc un magasin qu'ils ont ouvert il y a pas longtemps. Ils ont les produits de la ferme, mais aussi de pas mal de fermes des environs, puisque eux, ils ont que des légumes et des produits sinon, de la chèvre. Donc ça permet d'avoir un magasin avec pas mal de produits. Il y a 2 grossistes aussi qui les livrent et donc là, je vous ai montré qu'il y a que 2 images, mais il y a déjà quand même pas mal, alors que c'est un tout petit magasin, mais il y a quand même une très grande diversité de produits. On sait quand même, faire ses courses dans ce magasin, donc ça c'est très intéressant, pour que comme ça le client, s'il se déplace, il se déplace pour, pas mal de produits d'un coup. Ils sont ouverts 3 demi-jours par semaine, donc ça c'est toujours très important et très souvent maintenant on voit au début, les magasins à la ferme ouvrent beaucoup et puis de petit à petit de moins en moins parce qu'évidemment il faut pas s'épuiser et il faut pas ouvrir et attendre ses clients et donc de plus en plus on voit des magasins à la ferme qui ouvrent 2, 3 demi-jours par semaine. Donc à réfléchir là où vous avez le plus de clientèle et là où c'est le plus intéressant, pour vous. Parce qu'évidemment quand vous êtes, dans le magasin, vous ne savez pas être, sur le champ où vous devez payer quelqu'un. Et alors là, par exemple, pour faire connaître le magasin, parce qu'il était assez récent, tout l'été, ils ont fait des guinguettes à la ferme avec des petits événements, des concerts et un bar, ce qui permet évidemment de faire connaître, le magasin, ce qui est très important évidemment quand on ne le connaît pas, et qu'on, le développe. Alors au niveau de l'autocueillette et du self-picking, donc très souvent, c'est la cueillette par le consommateur, mais parfois il y a aussi du libre récolte, hein, l'achat d'une production à l'avance et de récolter quand il le souhaite. Exact. Par exemple, on peut acheter un arbre fruitier, par exemple, et récolter quand on veut. J'ai pas encore vu de cas en Wallonie, mais je sais que ça existe. Évidemment, l'intérêt, c'est qu'il y a, pas de main-d'œuvre, donc c'est particulièrement intéressant pour les petits fruits, il y a besoin d'énormément de main-d'œuvre. Il y a évidemment un contact direct avec le consommateur. Ça permet d'avoir des événements ponctuels, mais évidemment, il y a des contraintes. Il faut avoir des efforts de promotion et d'organisation du champ. L'accueil est évidemment, mal faite et insuffisante et donc il faut, repasser. Il peut y avoir des dégâts causés par les cueilleurs. Il faut être en bordure de route et être bien situé. Il faut faire confiance si on n'est pas sur le champ et évidemment, il faut avoir des prix de vente adaptés. Je voulais juste vous montrer un exemple, c'est le jardin d'eau, à Fernelmont, je crois, ou dans ce coin-là. Il a donc dû adapter, donc il fait de l'autocueillette, il a dû adapter son champ pour que justement que les, clients puissent s'y retrouver. Donc d'avoir un tarif à l'entrée avec les légumes disponibles, avoir des signalétiques sur les champs, parce que c'est pas du tout dit que les consommateurs savent reconnaître des légumes, surtout quand ils sont encore, en champ. Donc ça, c'est vraiment important et surtout dire ce qu'on peut récolter et ce qu'on ne peut pas récolter. Et puis alors avoir, des outils pour faciliter, la tâche, des seaux, des couteaux, parce que c'est pas dit que les gens vont vont s'en sortir comme ça et alors évidemment pouvoir avoir laisser un numéro de téléphone,
si besoin et alors d'être présent de temps en temps. Je sais que le samedi matin, il y était pour être là, pour justement répondre aux questions et que souvent les gens sont contents en plus de voir la personne. Là, j'ai jamais été chez lui, mais moi, par exemple, parce que, j'ai déjà été plusieurs fois, c'est chez Cédric Melin. Lui, il fait de l'autocueillette en fraises et donc là, ce qui est très facile, ben, en fraises, c'est, il ouvre son champ, 4 week-ends d'affilée et là, évidemment, il est présent puisqu'il y a beaucoup de récoltes d'un coup en une matinée, et donc ça se passe assez bien et donc comme il est là, c'est assez facile d'expliquer, où on doit aller, où on ne doit pas aller. Alors, autre exemple, c'est les distributeurs automatiques. Là, c'est la ferme de la distillerie. Je suis désolée, comme j'habite dans le Brabant wallon, j'ai plus d'exemples dans le Brabant wallon, mais évidemment, il y en a ailleurs. La ferme de distillerie à Bouzeval, ils ont un distributeur historique de pommes de terre, puisque leurs parents avaient un distributeur de pommes de terre, mais ils ont développé et ils ont mis de maintenant des légumes aussi et des œufs et ils ont fait pourquoi? Parce que la ferme, justement, le magasin à la ferme était trop ouvert déjà 3 jours par semaine. Ils avaient pas envie d'ouvrir un autre jour, mais ils voyaient bien qu'ils avaient de la demande des consommateurs tout le temps et donc ça permet justement que les clients ne doivent plus les déranger et puissent être dépannés à tout moment et quand justement on a une assez grande diversité, ça peut être vraiment, intéressant. Alors évidemment, il y a des contraintes, le coût de la machine et parfois il peut évidemment avoir, des problèmes de vandalisme de machines, mais donc ça dépend vraiment aussi d'une région à l'autre. Alors deuxième circuit de vente, c'est les groupements d'achat. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment partout, en Wallonie et mes chiffres, je suis pas ils ne sont pas exacts, ils datent d'un moment, mais j'en avais. C'était le RCR et le réseau des Gazap qui m'en avaient référencé 25 dans la province de Namur. Donc comment les contacter justement? C'est contacter le réseau des Gazap ou le réseau des consommateurs responsables parce qu'ils recensent tous les Gazap et justement, il permet d'aider les producteurs à se mettre en relation avec, des groupements près de chez eux. Donc ça, faut pas hésiter et l'exemple que j'ai, c'est Nicolas Decker, c'est l'AMAP d'Elia à Mont-Saint-Guibert. Lui, il a une AMAP depuis vraiment maintenant de nombreuses années et voilà, ce qu'il trouve intéressant, c'est que, voilà, les consommateurs sont actifs, et que son souci maintenant, c'est plus de vente, mais donc juste de produire. Ses pertes sont réduites puisque toute sa production est vendue à l'avance et les gens apprennent beaucoup mieux à comprendre la réalité des producteurs. Après évidemment, c'est tout un système à mettre en place et vraiment, il faut se faire aider et le RCR et le réseau de Gazap est là pour ça. Alors, troisième axe de commercialisation, c'est la demande des autres producteurs. En fait, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est vraiment un débouché intéressant. Puisque en fait, de plus en plus de producteurs font du circuit court, de la vente directe, des magasins à la ferme, et ils veulent diversifier leur offre et tout en limitant la diversité de leur production. Comme où il y a des maraîchers qui font des paniers, mais en fait, ils savent pas tout produire et donc rien qu'en, faisant de l'achat-revente entre producteurs, ça peut fonctionner très fort. Vous avez peut-être entendu en 2020, il y avait une surproduction de pommes de terre et donc il y avait des producteurs qui se retrouvaient avec plus de 800 tonnes de pommes de terre. Ils nous ont dit évidemment 800 tonnes ne sont pas partis en circuit court, mais ils étaient quand même très étonnés du nombre de producteurs bio qui sont venus: «Ah pour mon magasin à la ferme, je suis trop intéressé». Ils sont partis, et ça a fait quand même partir plusieurs tonnes, comme ça. Donc c'est vraiment, à ne pas négliger, surtout, oui, entre producteurs et même entre maraîchers, hein, pour pas n tout produ pour que pas chaque que chaque maraîcher doive tout produire, mais pour pouvoir justement, s'échanger ses productions. Alors quatrième e canaux de commercialisation, c'est les ceintures alimentaires et les coopératives en circuit court. Ça, vous avez certainement entendu parler, hein, avec le collectif 5C, hein, qui représente, pas mal d'initiatives, de coopératives en circuit court. Il y en a presque partout sur le territoire, mais en fait, malheureusement, j'ai vu, en fait, dans le territoire des radis, il y en a pas encore actuellement. Ça pourrait se développer, je l'espère. Mais donc voilà, si vous êtes dans un autre territoire, n'hésitez pas à aller voir cette carte, hein, elle est sur, le site du collectif 5C, parce que, tous cette coopérative en circuit court sont à la recherche, de produits, bio wallons et certains sont en manque de légumes, puisqu'il y a vraiment des zones où il y a pas assez de maraîchers. Je sais par exemple la région,
proches, de Charleroi et tout ça, tout un moment, ils étaient à la recherche de maraîchers. Donc voilà, faut pas de nouveau hésiter à les contacter, c'est proche de chez eux. C'est souvent territorialisé, donc parfois on ne sait pas, pouvoir livrer si on ne vient pas d'un territoire, mais ça dépend, d'une coopérative à l'autre. Donc ça, il faut voir avec eux et selon aussi les besoins. S'ils disent: «Bah, en fait, on a déjà assez de maraîchers sur notre territoire, ça ne sert à rien». Mais pour d'autres, s'ils en ont justement pas assez, ça peut être intéressant. Alors sinon, il y a les transformateurs, les artisans et puis évidemment l'agro-industrie, mais l'agro-industrie, c'est vraiment surtout pour enfin, en fait, c'est que pour les légumes de plein champ et c'est que sur contrat, donc c'est vraiment tout un autre secteur. Mais par rapport aux artisans, il y a clairement pas mal d'artisans qui se développent et en fruits et légumes pas mal ces dernières années et beaucoup sont intéressés par, acheter des produits, bio wallons et ce qui est intéressant évidemment avec les artisans, c'est que, ils sont intéressés par évidemment parfois des produits, moches, hors calibre et tout ça. Donc ça peut être vraiment un partenariat win-win intéressant et pour l'artisan parce qu'il a une plus-value, et pouvoir dire qu'il achète en direct chez un maraîcher et pour, le maraîcher qui peut vendre ses légumes moches, on va dire. Alors au niveau des grossistes, il y en a évidemment bien plus que ça, hein, certifiés bio, mais j'en ai, référencé 4 qui ont qui ont une gamme de légumes bio. Il y a Interbio qui est le plus connu, hein, en Wallonie et puis Biofresh qui est le grossiste, le plus historique, en bio. Les deux évidemment ont une large gamme de produits bio, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup déjà de producteurs des légumes, dans leur réseau et donc ils ne sont pas spécialement à la recherche. En tout cas, Interbios pas spécialement, mais après de nouveau, pour les légumes de base. Après, si vous venez par exemple avec un fruit spécifique ou, par exemple dernièrement, enfin, il y a quelques années, il y avait une productrice qui s'était lancée dans les prunes. Interbio a tout de suite été super intéressé par prendre, sa production puisqu'en fait, il n'en avait absolument pas en bio wallon. Donc c'est juste pour Interbio et Biofresh. Évidemment, il faut planifier évidemment ces productions bien à l'avance. Ça ne sert jamais à rien d'aller voir les grossistes une fois que vous avez un surplus de légumes, puisque eux, tout se fait via des planifications. Mais donc pour des légumes particuliers, n'hésitez pas quand même à les contacter puisqu'ils pourraient être intéressés, par votre production. Par contre, il y en a 2 autres, Bio Naturel et Marma. Heu, Bio Naturel, ils vont déménager prochainement à Nivelles et Marma, c'est un grossiste, flamand, mais tous les 2 recherchent actuellement, des producteurs des légumes, pour développer leur gamme. Donc eux, c'est sûr qu'ils sont à la recherche. Donc les coordonnées se trouvent dans l'inventaire des débouchés, hein. Alors sinon, autres canaux, de commercialisation, c'est les magasins spécialisés, bio. Il y a vraiment une diversité de magasins bio, hein, ce qu'on peut appeler entre guillemets «chaînes de magasins bio», mais ça veut dire chaîne, c'est ceux qui ont plusieurs magasins bio, hein, comme, Biocap, Farm, Sequoia et tout ça. Il y a les magasins indépendants, il y a des magasins en vrac, hein, qui se développent énormément ces dernières années. Il y a des magasins de produits belges, des magasins de producteurs, qui se développent aussi, récemment et des magasins, coopératifs de consommateurs, comme Biscoop à Bruxelles, mais il commence à en se développer de plus en plus, en Wallonie. Alors évidemment, la majorité, enfin, des légumes qui sont dans ces magasins bio viennent de grossistes, mais il y a de plus en plus de magasins bio qui sont intéressés par des liens directs avec des producteurs et principalement avec des maraîchers. Là, je voulais juste vous montrer un exemple, c'était la biosphère, à Dion-Valmont. Depuis 2010, ils ont fait une vitrine des produits de proximité. Mais comme ils sont dans le Brabant, c'était assez facile de trouver des maraîchers. Ils ont fait un partenariat avec 6 maraîchers de moins de 30 kilomètres autour du magasin pour leur livrer en direct et donc c'était vraiment un partenariat c'est vraiment un partenariat win-win puisque pour le magasin, il a de l'ultra fraîcheur, de la qualité nutritionnelle supérieure, un large choix et un circuit très court. Ils disent: certains clients viennent pour ce rayon et pour le maraîcher, ça permet une fixation des prix, une grande flexibilité, pas d'exclusivité, un débouché supplémentaire justement à la vente directe et de la planification. Il dit: on ne doit plus vendre des prix, mais des produits» et donc c'est vraiment tout basé sur la confiance et le respect mutuel et alors ce qui est intéressant, c'est que souvent on se dit: «Oui, mais si je ne sais pas produire», mais en fait, ça n'a pour un magasin, ça n'a aucune importance puisqu'en fait là, la biosphère,
le dimanche soir, elle demandait de recevoir les offres des maraîchers. Elle commandait chez ces maraîchers et tout ce qu'elle n'avait pas, elle commandait chez ses grossistes habituels, par exemple Interbio et Biofresh. Et donc ça permet une très grande flexibilité pour le maraîcher qui fait des offres uniquement de ce qu'il a et donc si c'est vendre plus en vente directe, il ne propose pas de prix cette semaine-là, ou inversement et pour le magasin, ça ne change rien puisque de toute façon, pour un magasin suffisamment grand, ses volumes d'achat pour le grossiste sont déjà suffisamment grands, ils seront de toute façon livrés. Et donc, c'est un exemple, la Biosphère, mais il y a de plus en plus de magasins un peu partout qui commencent à avoir des partenariats en direct avec des maraîchers et ce qui est vraiment très intéressant. Alors, autre canal de commercialisation, c'est les collectivités. Vous avez peut-être entendu parler du du projet Green Deal et donc il y a 220 cantines qui ont signé, l'accompagnement Green Deal. Donc ça représente quand même 120 000 repas par jour et en signant, ils sont engagés, ils pouvaient s'engager de plusieurs façons, soit à acheter des produits locaux et de saison, faire des repas sains, équilibrés et savoureux, des produits équitables, des produits respectueux de l'environnement et des animaux, la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets et l'inclusion sociale. Et donc là, nous, les produits évidemment locaux et wallons, ça respecte et les produits locaux et les produits respectueux de l'environnement. Et si on regardait dans les engagements des cantines pour plus de produits locaux et de saison, les légumes étaient le premier produit cité, qu'ils voulaient développer avec plus de produits locaux. Ça, c'est la première chose et la deuxième statistique intéressante, c'est 74 des cantines, donc sur les 220 cantines, se sont engagées vers plus d'achats bio, donc ça représente quand même 80 000 repas par jour et de nouveau, le premier produit cité, c'était avoir plus de légumes bio. Ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Pour savoir où se situent toutes ces cantines et comment les contacter, allez voir Manger Demain, l'ASBL Manger Demain. Ils ont un site, hein, le site Manger Demain. Bio-Wallonie a accompagné énormément de cantines, mais c'est en train de se terminer. Mais en tout cas, Manger Demain va reprendre normalement cet accompagnement. Et donc là, vous pouvez retrouver toutes les cantines et retrouver les cantines s'il y a des cantines près de chez vous. Et de toute façon, j'ai vu que Sylvie Laspina avait aussi un projet avec des cantines de la région. Donc ça, c'est très intéressant. Alors au niveau de l'ORECA, il y a un intérêt, mais c'est clair qu'il est plus pour le local, le circuit court et nous, ce qu'on appelle les produits qui ont une histoire, que pour spécialement la certification bio. Mais par contre, justement, si vous pouvez leur amener, les produits qui ont une histoire, ça veut dire qu'est-ce qu'ils peuvent raconter à leurs clients, quoi. Et donc de plus en plus, on voit des restaurants engagés où, à la fin de leur carte, ils présentent, tous les acteurs, tous les producteurs, chez qui ils s'approvisionnent en direct. Et donc là, ça a vraiment une plus-value. Et donc ça, c'est vraiment important si vous allez vers l'ORECA, pour moi, il faut aller sonner à leur porte et leur présenter quelque chose et leur présenter une histoire et dire, OK, on fait un partenariat, mais donc en échange, si vous êtes prêt à vous approvisionner régulièrement et donc vous ne devez absolument jamais vendre votre image, ça ne veut pas dire vous êtes prêt à écrire un petit texte sur vous et à envoyer une photo et après qu'ils vous achètent une fois et puis c'est tout. Donc si vous dites, je veux bien, soit que vous venez visiter ma ferme, soit vous envoyez une photo et une petite histoire de moi, mais en échange, vous m'assurez un achat régulier. Mais en tout cas, il y a vraiment un potentiel. Autre potentiel, mais évidemment ça c'est beaucoup plus pour les gros producteurs et surtout pour les producteurs de légumes plein champ, c'est les criers, hein, comme Bellurta, qui recherchent des producteurs et ils en ont déjà, en Wallonie. Et alors la grande distribution, mais la grande distribution, c'est vrai que globalement elle fait très peur, mais ce qu'il faut juste rappeler, c'est que, 80 des magasins sous enseigne sont des franchises et donc c'est beaucoup plus facile. Pour moi, passer par des centrales, il y a que très peu de producteurs, bio belges qui le font et surtout bio wallons qui le font. Mais par contre, tous ces magasins franchisés, ils seraient prêts à prendre certains produits, en direct et ça les intéresse de plus en plus, le circuit court et le bio. Et donc si vous voyez qu'il y a un magasin près de chez vous qui est sous franchise, allez vous présenter et de plus en plus, on est en contact, nous, avec l'Appelsia, donc c'est l'association des magasins franchisés. Ils sont à la recherche pour justement se différencier, de produits bio wallons. Mmh.
pourquoi pas, une piste. Et donc où trouver, des acteurs certifiés bio? Bah, soit vous nous contactez, mais sinon vous pouvez déjà aller sur le site de Bioenie/acteurs bio. Vous pouvez filtrer donc par type d'acteur, par type de production et alors par région, donc soit par commune, soit par province. Donc là, moi, j'ai filtré tout à l'heure les transformateurs qui transformaient des légumes dans la province de Namur et donc c'est comme ça que je suis tombée sur, 6 de ceux-là. Et donc n'hésitez pas à aller, jeter un œil, là-dessus.